applied to in a month or in a week and their status, you click on active application and it shows you. I'm going to click on it, but you won't see anything because Martino hasn't applied yet, right? So that is it. Let's go back again. And yeah, talent pool, right? So usually you have the choice of joining the talent pool or not. And the reason for joining the talent pool is that when there is an opening, let's say for example you log into your dashboard and there are no jobs right now or at the moment that fits into exactly what you're looking for, you can decide to join the talent pool, right? What that does is that, first of all, it gives you leverage to even share more about yourself, about your professional journey, about your skills, the stuff you've done beyond the CV. So it's a better way to let an employer get to know you, right? And then, secondly, when there are new jobs or roles that the team is looking to fill quickly, we can simply go through our talent pool and just the talent team can simply go through the talent pool and then pick CVs that are very relevant to the role they are looking to fill quickly. So I think it's just best also that you apply to be in the talent pool. If there are opportunities also, might not necessarily be a job, it can be a short gig. They can just go through people that have applied to be in the talent pool and pick your CV. So when it comes to the talent pool, all you have to do is, as I said, share a 2-minute video introducing yourself and all, and it has to be on a link. Maybe you share the video, you upload to your Google Drive. You can also use Loom, and then you share the link. You input your name and surname, your email address, and then you submit your form. Yeah, I think that is it about talent pool. I didn't submit any application. All right. Next thing is to do the perks and deals. So remember, as I said, there are a list of products and services that are available to you on Propel at a very, very discounted rate, right? So you can scroll through the list you have now. Diagnosta is a health provider. You can get your email. Yeah, go on, please. Yeah, thank you. Yeah, just wanted to check with them again. Oui, Okay. les amis, en fait, j'espère que vous suivez, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours. Restez jusqu'à la fin. L'anglais, ça fait partie maintenant de mon professionnel. Donc, enfin, je ne vois pas pourquoi une personne va quitter la session parce que juste c'est en anglais. OK. Et déjà, elle est en train de parler des choses très intéressantes. Donc, elle a mentionné, en fait, la partie talent pool qui est très, très importante, surtout pour trouver des opportunités facilement. Je crois que je vais vous en parler un peu plus tard. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Maintenant, elle va parler en fait de quelques réductions que vous pouvez avoir sur des plateformes, voilà, sur le net ou bien enfin sur plusieurs services. Donc, restez attentifs et puis, ouais, à plus tard. Merci. Yeah, yeah. So I think you can go on. Yeah. Okay. Thank you so much, Martino. Welcome. All right. Yeah. Moving ahead. So once again, the perks and deals are simply a suite of products and services that are available to you on Propel. So as you can see, there's Diagnosta here. Diagnosta is a health provider. You know, you can scroll through the list to find those that are available and those that are closed. So from this, you can see that perks that are no longer available are highlighted in black with this note letting you know that it's not available. Additionally, you can refine your search by using the search button once again to type for a particular perk. So let's say I type in the letter A, all the perks that have letter A will appear, right? Also, you can refine through category. So if you're looking for whether perks that are related to food or drinks or leisure or laundry or co-working spaces, I can select. So right now there is none. If you look through the perk and there is none that you can find that suits your needs, the next thing you're going to do is click on this button to recommend a perk for us. So what this means is that once you recommend a perk, we're going to check them out. We're going to get in touch with the providers and ensure that these perks are given to you. So the first thing is you pick the perk category, let's say food and drinks. You
You describe the perk you want to see. If they're a workstation, you can just describe the kind of workstation it is, the benefits, or whatever it is. The name of the perk provider, their website if you have it, um, a contact number if you have one, the country of the perk provider, and then the state and city, and then you click submit. So I'm just going to fill in random details so that you can see the submit button. Okay. So ABC, they don't have a website, there's no phone number. I'm going to select Togo, and then I'm going to select city. Let's say car. And then once you're done submitting and filling all the necessary fields, fields are compulsory and marked in red, as you can see, the next step will be to click submit. But I'm not going to submit because, of course, this is a test and isn't relevant, right? So let's go back to other actions you can take with perks. Right. So let's say I want to redeem, I've seen or I've looked through all the perks and I am interested in, let's say, diagnosta, right? I want to consult with a local or foreign doctor and I have 15% off, $15 off the gold plan. The next step of the next line of action will be to click on claim perk. So it's this tiny blue button underneath. So I'm just going to take that step and click claim perk. Right. So from here, I can see that it's related to health and wellness. This is the name of the provider. These are details about the perks. I get $15 off my first consultation with a local or foreign doctor, depending on what you want when I subscribe. And then more information about the perks. It gives me access to several benefits, including free medication and laboratory tests and all that. This information is not fully visible, so I can click on see more to see every information about it. And if this is exactly what I'm looking for, I am going to click on claim perk. So once you click on this button, a message will let you know that an email will be sent to you. So you don't need to bother, oh, what's the next line of action? What should I do? Who should I contact and all that? No. The email contains, if it's a physical perk, maybe you need to use a workstation, it will send you the address, the phone number of a contact person, and your coupon code. So your coupon code is what you need, a code that gives you your discount. If it's an online perk, for example, Diagnosta, it simply gives you the link you need, to book your session, upload your coupon code, and then get to speak to the doctor. Yeah, that is it. And then the last thing, which is refer a friend. So you can simply copy the link, or you can email it to a friend, or tweet it, or put it on LinkedIn. I think that will be all for now. So once embedded finance is live, we'll let you know. But remember, to apply for jobs, you come and click on jobs, and then click on see more, and then take the prompts. To apply for perks and deals, you look through your option, you can search or you can filter according to category. Or if you do not see anything that is of interest or benefit to you, you can recommend a perk to us on Propel. Thank you. Yeah. All right. Thank you very much for the presentation. Yeah, me personally, I find it very interesting. So, yeah, seeing the comment people are adding, I guess it's the same from their end. So, but one of our members was just asking a question in our group. So he was actually talking about that if the fact that he cannot really find any part-time job, or like he was applying it and it was not really working. So maybe you can just maybe give some details about it. Is this part working right now on the platform or just the full time part? Okay, so right now, most of the jobs on Propel are actually full time, but we actually have part time roles, but they are not very common. That's the Okay. truth, right? We have more of full time jobs because of the companies we are working with. Remember,
These people are companies, they want employees that are on with them and will be with them for a very long time. So most of the jobs we have are actually full-time jobs. There are part-time jobs. I think there was one in August. Please do well to always open our newsletters also, Yeah. because when we post jobs or we let you know of job openings through our newsletters, I think it's also important to add at this point that there are two ways you know when jobs are being, when there are new roles on Propel. Number one, we're going to share with Martino, and then he's going to pass it on to you on your community. And then, secondly, through our newsletter, which is sent 2 times every month. So, if you do not open the newsletter, you are not going to know that there are new jobs. So, always ensure to read through the newsletter, open up, take specific actions depending, and apply for jobs. And also, what he was saying about full-time job, about the part-time job, I do not really have context, so I cannot really answer fully to that. But just to let you know that probably if you've not been seeing so many full-time jobs as you'd want, I'll take that feedback and pass it on to the talent team. But the truth is that right now most companies are looking for full-time employees. And then also, if he means that he hasn't heard back, I am sorry about that. Some applications take longer than usual because of, we're working with companies. We'll pass, we'll get your CVs, we'll filter, we'll make our own case and then present, should I say, people that meet the qualifications or the job descriptions to them. And then the companies go through it and let us know the candidates they want. So that might take longer than the usual 2 to 4 weeks. And if that is the case, I apologize for that. But also, we always give feedback. If we're moving forward to your with your application, we are going to let you know. If we will not be moving forward with your application, we will definitely also let you know. So remember, always keep an eye out when Martino posts jobs to your community. And from time to time, you can log into your dashboard. You don't even have to wait till they post jobs. You can log into your dashboard and look through listings, and then also always open and check your newsletters. Yeah, thank you. Yeah, thank you for the answer. So I'm just gonna respond back to the member here right now. Okay. Donc, en fait, Gauthier, c'est par rapport à la question que tu avais posée dans le groupe. Ouais, du coup, comme elle l'a dit, ils n'ont pas encore des opportunités à temps partiel. Donc, la plupart des boîtes recherchent des opportunités, plutôt des devs à temps plein. Voilà, mais il faut savoir que bon, ouais, ça va au-delà quand même du fait de travailler sans remote. Je vais même lui poser la question pour savoir par rapport, enfin, si par exemple je suis sélectionné pour un job, est-ce que voilà, je peux avoir la possibilité de relocaliser pour aller dans le pays du job. Donc, je vais lui poser la question déjà. Yeah, so I do have one question specifically. Okay. This is about, I can say, the relocation opportunity. So imagine that I have applied to a job and I got selected. Is it possible to relocate? Is there any way to know that this job specifically is they Relocation. offer, yeah, they offer relocation opportunities? Yes. Okay. So the first thing is that if a job will require relocation, it is going to be stated. So when I was doing the demo, you could see that the jobs always have a tag. If it's a remote role, you're going to see it there. If it's hybrid, you're going to see it there. If it's relocation, you are going to see it there. And it is important to know that relocation based jobs are not that you get a job that is remote, you now want to move, and then you now ask the company to sponsor. No. What relocation jobs mean is that the companies want you to leave Togo to come to their country. So let's say, for example, the company recruiting you is in Portugal, right? And they want you to be in Portugal to do the job. They don't want you to work remotely from Togo. They are going to be the ones to sponsor your relocation, from writing to the embassy to helping you through the interview process, maybe even sponsoring your flights, depending on the agreement you have with them until you get to Portugal. Relocation job does not mean that you now get a remote job, you now start asking the company. No. Relocation jobs mean that the company themselves want you to relocate and are willing to walk you through the process of
relocation, both sponsorship and support. That is what it means. Yeah. Okay. Thank you for answering. So I'm just gonna let the guys share their insight about the session, and whenever they have a question, they can just ask. Yeah. All right. Yeah. Donc, les amis, merci encore. Voilà. D'avoir suivi. C'est pas encore fini, hein. Du coup, j'espère quand même que vous avez appris beaucoup de choses déjà avec la première partie qui était plus ou moins de parler, je vais dire, enfin, de ce qu'il faut faire normalement pour trouver des bons jobs ou bien avoir accès aux bonnes opportunités. Donc, je crois elle a parlé pas mal de choses. Donc, la première des choses dont elle a parlé, c'était premièrement de faire face à fait, enfin, je vais dire, enfin, comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Ah, bon, disons en fait de ne pas prendre les choses de façon trop par cœur, surtout quand on est dans la tech du genre dire que par exemple Google a viré, je vais dire beaucoup d'employés l'année passée ou bien cette année, je sais plus trop, et que voilà, ça veut dire que le marché du travail aura des problèmes et tout, que ça ne marche pas comme ça, qu'il y a toujours des opportunités qui vont venir. Donc d'être toujours, je vais dire, optimiste, ok, positif à ce fait. Et puis voilà, avoir aussi un mindset positif, avoir un bon portfolio. Je crois que bon, dans les jours à venir, Tidé va travailler également sur ce côté. Donc avoir un très bon portfolio parce qu'au final, c'est ça qui vous démarque en fait je vais dire, des autres. Hein. Sincèrement, c'est ça qui vous démarque. Donc, pour être voilà, bon, mais si vous avez un mauvais portfolio, ça agit contre vous. Donc, travailler réellement sur son portfolio. À un moment donné, quand on finit de se construire techniquement, il faut quand même, en fait, voilà, avoir maintenant, va savoir se vendre, en fait. Et généralement, vous allez entendre plusieurs personnes dire, ouais, les devs n'aiment pas se vendre et tout. Donc, il faut vraiment qu'on corrige ça à T-Dev. OK? Et elle a également parlé du fait de ne pas rester dans son coin, de premièrement partager en fait ce qu'on fait, ok, ce qu'on fait, n'importe quoi qu'on est en train de faire, de toujours le partager. Si par exemple vous lisez un article de quelqu'un sur le net, bah, vous pouvez toutefois peut-être retweeter, par exemple si c'est sur Twitter par exemple, retweeter peut-être l'article là, et puis ajouter beaucoup de commentaires, vous voyez. Et puis voilà, même écrire un article en se basant sur ce que vous aviez déjà lu, vous voyez. Et aussi, elle a parlé du fait de ne pas, voilà, comment dire, d'assister aux événements, aux événements tech, aux hackathons, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, que ça permet une ouverture envers, je vais dire, le monde professionnel, ok. Et voilà, je crois qu'elle a parlé également, oui, du fait de faire toujours la veille, ok, de faire la veille technologique, d'être à la une quand même des nouvelles du domaine, vous voyez. Donc, je crois principalement qu'elle a parlé de ça. Ensuite, on a fait, je vais dire, la démo de Propel, la plateforme. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, c'est un peu ça dans l'ensemble. Du coup, si vous avez des questions, je vous invite quand même à les poser, que ce soit en français ou bien dans le chat ou bien en anglais. Ouvrez vos micros et puis parlez. Et puis moi, je vais gérer en fait la modération avec elle. Voilà, le micro est à vous. Ok, bonsoir, je peux y aller? Yeah, you can go on. Okay, so I will take a try in English. So thank you for the presentation. I have two questions. The first one is to know if you can apply to a job without joining a community. And the Okay. second one is to know if we can apply to a job like a company too, A job like what? like Like, a company. Okay, I didn't get the second question. Can you yeah, explain it, please? maybe I can just explain. I Okay. think he wanted to talk about, for freelancers, especially, they do have some kind of, side company, I can say, to, Yeah, 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 yeah. to take jobs. And yeah, I think he is talking mainly about that. About that. Okay. All right. Thank you for that. Abuwago. I know I didn't pronounce it well. Forgive me.
So the first thing is that you have to join a community to apply for a job on Propel, right? Because Propel is a community as a service platform. So you have to be signed up to a community. You are a part of TDEF community. So that means you can apply for a job. And then the second one is we do not really cater to freelancers at the moment. And that is because the companies that we work with want full time employees, right? But as I said, we also have from time to time part time roles that freelancers like you can apply to. So that is it. But unless stated, of course, it's always going to show whether it's part time or full time. If it's part time, definitely. But if it's full time, then you'd have to also know that. But mostly we have full time roles with few part time roles coming up from time to time. Yeah. Okay, thanks. Does that answer your question? Yeah. Oh, okay. Ok. Any question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Enfin, si c'est même pour dire un ou deux mots, les gars, ne soyez pas timides là. So, okay. I think one of our members asked a question. Let me just read it. So he said, "Good evening. Thank you for the presentation. I would like to know if the presentation videos must be in English." That is a very tricky question. Thank you for asking that. Okay. So the first thing is that most of our communities are English speaking. So most of our materials are in English. But if I get 15 people signed up to your community, I am going to ensure that the video is transcribed to French for you. So we have a demo video aside from what I've shared that you can always watch from time to time. So if I get like 15 sign-ups from your community, I am going to ensure that it is transcribed in French for you before October. And then also good news, Martina, I don't know if one minute told you, but our dev team, they're actually working on this language option where you can Okay. toggle between English and French. Yeah, so it's still in works. You should see that before, I think, November on the roadmap. You should see that before November. So it will make everything easier for your community, but we are working on it. But I'll just try and see if we can get it transcribed to French, this presentation and the demo video we have. Yeah. Um, Before Martin, I'm going to need your help. We have like I plan to share this presentation later with your community. So I'm going to use a translation tool to transcribe to French. I'm going to share with you before I share with them, just to ensure that it's well articulate and everything. Then I can share with them before the end of next week. Yeah. No problem. Sounds good. Thank you so much. Yeah. Donc, j'espère que Massa a compris la réponse. Donc, elle disait notamment en fait que voilà, actuellement, ils n'ont pas encore trop de ressources en français, mais que voilà, ils sont en train de travailler déjà sur ça pour avoir des options où on peut cliquer et puis voilà, peut-être avoir vers une forme de translation. Nous sommes tous des devs ici, donc on comprend un peu quoi. Du coup, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, et puis voilà, par rapport à la présentation, elle va nous l'envoyer. Donc, à la base, c'était en anglais, mais bon, on va faire une traduction ensemble avec elle. Et puis, voilà, dès que c'est prêt, on pourra vous l'envoyer. Yeah, I think someone raised his hand, so you can just go. Hi everyone. Can you hear me clearly? Yeah, yeah, we can. Yes, we can. Okay. Thank you, Tizoron, for your presentation. I took the time to browse your platform and congratulate you for your work. Thank you. Uh, okay. Actually, don't have a question, but a little suggestion for the team. Okay. On the board job, could we also have a filter based on the job data? That would be very helpful. Do we have what? A filter based on the job data. Oh, not yet. Not yet. Not yet. Yeah, in the future, if you can have that, it's gonna be very helpful.
Okay, I'm noting that down and best believe I'm going to pass it down. I'm not saying it for the sake of this call. I am definitely going to pass it down because that is a very brilliant idea. Thank you for sharing. You're welcome. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much, Ian. So, any questions so far? Quelqu'un a une autre question? Ben, les gars, ouvrez votre micro, dites un mot là. Faut pas être timide, quoi. I'm telling them not to be shy. Like, most of them, they're like, yeah, Yeah, or be like consider the language barrier. I think we've done so exactly. well. Yeah. Yeah, so please. And I know a bit of French. I know merci. I know je m'appelle. I know I know how to say I am a student. Ah, okay. J'étudie. Oh, wow, wow. That's very interesting. I know how to say I live at Jabit, Nigeria. Oh, that's good. That's good. That's good. Like here in Togo, most of the people they do know how to speak English actually, but Yeah, they are just shy. Like because we took or we spent most of our time just learning and like speaking in mind, like never spelled any word in English. English. I Yeah, get that. but they Just can. like in Nigeria, like Mhm. French is like optional, Yeah, and then when it was compulsory in junior secondary school, people like me didn't really take it serious because it was hard. Conjugation is hard. No, yeah. it's hard. Maybe I'll have to come and live in Togo for a while. Whoa, But at least, interesting. but Why? French is a beautiful language. I actually do like it. I want to go to, I think, Italy, Paris, and then speak French fluently. Yeah, So yeah, that's good. Yeah, good. Yeah, especially Paris. Yeah, it can be very very exactly. interesting experience. So I'll join your community so I can be picking up on your conversations. All I think that'll be right. faster than Yeah, Duolingo. that's great. That's great. Yeah, I think someone raised his hand, so it's Maeva. So you can just go on. How the floor. Hi, Miss. I'd like first of all to thank you for the presentation so far. I am not an actual tech person. I am a community manager. So I'm much more into digital marketing. And I was wondering if I could effectively find opportunities in my field on Propel, which I feel like is being more oriented towards developers or graphic designers and so on. Okay, thank you for that question and thank you for your kind words. So, yes, for a digital marketing, you can find jobs on Propel. So, going back once again to what I said about checking newsletters and checking your dashboard from time to time, so that you can see jobs aside that shared by your community lead. So we have, I don't know if it's still closed, but I encourage you to log in and check. We have this I think it's a junior buyer role, a junior at something role. 2 weeks ago, the last time I sent the newsletter, and then we have an SEO role. I don't know if it's still open on the platform. So I get your concerns and the fact that it feels like most of the jobs are geared towards the technical people. Sometimes we get more of those roles from our clients, but it doesn't mean that there is no job for people in digital marketing. So you can just check out the job after the meeting if it's still convenient for you. Just check it out. I encourage you to check it out. We have a junior at Spire. I don't know if I'm defining it well, but I think you can just check through the newsletter sent last week and then 3 weeks before. I know it was in that newsletter. And then also for I think it's in South Africa, but it's remote. I don't know. I don't know if it's remote or hybrid. I think you should check actually. And then we had one for SEO. I know it was still open as at the end of August, but just check through. I think you'll see it. You can just, I think if you search using Gmail, that's the email provider I use. I think it will be easier. But we do have rules like that. Might not be as often as technical rules, but we definitely cater to um digital marketers. Yes. Okay. Thank you. Okay, thank you. I take good note of that. All right. Thank you. Thank you very much. Yeah. Someone also raised his hand. I think we're gonna end by 30. So
it is 15 minutes remaining, so that's going to be quick. And yeah, uh, Ulrich, I think you can go on. Yeah, 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 you can go on. Ask your question. Oui, Ulrich, je crois que tu veux poser la question, que ce soit en anglais ou en français. Can you hear me clearly? Yeah, yeah, we Yes, we can hear can. you. Okay, so good evening, all of you, and thank you for this presentation. As far as my question, I don't know if you talked about it because I didn't come at the very beginning of this presentation. But my question is, will all the jobs be done only, or are there some opportunities in French also? Will Thank you. all the jobs be done what? In English, only in English, or are there some opportunities in French? Right now, it's in English. But I was just telling Martino that the last meeting we had with the product team on Friday, that was yesterday, they're actually working on translation. Yes, because we also have a couple of French-speaking communities. But right now, the jobs are pretty much in English. Yeah. Okay, thank you. All right. Yeah, thank you. Any question? Any other question? Any other question? I think people are doing it again. I don't have any specific question. Let me check. For me, I think it's yeah, yeah, yeah. Well, yeah, yeah. I have a question. So it's about the no, it's a kind of a bit personal because me, I'm a Okay. software developer. So yeah, sometimes when I go to the platform, I haven't crossed yet any opportunity in I can say mobile development for Flutter, like for Flutter. Like Flutter. Yeah, someone asked me that last week. we need that. We need that in the platform. Like, Okay, I'm going to take note also, but working on like lots of expansion. I'm sorry about that. Yeah, I know someone the community mentioned it to us last week because they're like a mobile or the Flutter community. And yeah. they also commented that they hadn't been seeing like Flutter opportunities. But I don't know if you got an email from Wamide. Let me check. The Propel is looking for let me check through that email if you don't mind. Okay, no Oh, problem. okay. What they are looking for is Vue.js, Angular, Ruby on Rails, Rust, Net, C plus or something. Okay, Okay. Flutter is in there, but I'll let her know because we're trying to improve our talent pool and we needed three people that have 3 years experience in the roles I mentioned. So I think she didn't send it to you because I don't know, just check Okay. because maybe she didn't know your community needed that. But if you have like Vue.js, let Yeah, me know if you need the email. If you didn't receive it, I can forward to you after this call. yeah. But Please send it. Send it. I'm not really sure that I got the one you're talking about because yesterday I got an email from Wamide. She was actually talking about the talent pool and how you need like over 3 years of experience. yes, 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 the same one. It's the same one. Okay. Okay. No problem then. So I think Yes. yeah, But we're for good. Flutter, I'll let you know. So if you have anyone in your community that has those skills, please Yeah, yeah, forward to yeah. us. We have many, many, many Flutter developers. Even here, right now in the call, we have many, many Flutter developers. So I think they will be very, very much interested. So Okay. yeah, All right. see, Thank you. yeah, you're welcome. Loic raised his hands. So Loic, you can go on. Okay. Maybe you talked about it already, but I will like if you can take it again. I would like to know how we can apply for a loan to get a new laptop. Okay, thank you for that. So the feature is not live yet, so I can't demo that just yet. But once it's live, we'll let you know. But I think it's great to point out that from your dashboard you'll be able to. So I can't show you how because we're still doing like beta tests with a few communities that were selected for that test. But once it's done, we'll let you know. We'll have like should I say an open demo for everyone on Propel just to show how it works. Yes. But it's not Oh, live yet. It's something that we're okay. working on. Yes, it's in testing. Yeah. Okay, I got it. Thanks. 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 You're welcome. Yeah. Someone also asked a question in the chat.
So he said, are there any opportunities for unexperienced developers? Yes, they are. We don't have just senior roles. We have also for newbies. I think once again he should check the newsletter for. I'm trying to make sure I'm telling the exact date for. I think the newsletter for either last week of August or the first one sent in September. We had roles for a junior developer. I can't remember exactly. I can't remember this timeline, so I don't give you a wrong timeline. But I think you can search through your newsletter and you would see a role. I don't know if it's still open because I guess that was either in July or August. It wasn't so recent. You can search. We have roles, and the good thing is also we're working on a whole lot of things, and I feel like I am announcing before the Ah, proper launch, but okay. just to let you Ah, know. that's good. Though. Yeah, 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 getting the preview of yeah. everything. So, Yeah, we're working on an opportunities feature so that even if people that are just joining the tech industry, um, I think there's a right, good. work with some companies, sort of like an internship. Actually, we're working on that, but you would know. But aside that, you can check newsletter. Please just use the search button if you're using Gmail, or just look for Theo from Propel and then open newsletters between July and September. I think that I know a couple, I think two, either one or two, but we have. I just want to let you know, and then I wanted to point out that you should just check the newsletter too so that you can know the role. Hi, we don't know. Okay, subscribe to many communities. This is very tricky, right? Because we Why, have people excuse who are me, I just want to ask you, why do you want to subscribe to many communities? some people want to. So, for example, maybe your community is made up of more. It's made up of maybe more Flutter developers, and Yeah, they want to meet people that use more of, let's say, C++, right? yeah, And there's a community for that. So I know that people need different things from different communities at different points in their lives, yeah, right? So not because your community is not good, but maybe they are looking to maybe learn a new skill, and your community doesn't really have so much people learning that. mm, So you can join, and then that means that if they are looking out for C++ roles, for example, they need a community that those C++ jobs are sent to. So remember that jobs are sent to you according to your community filter, right? So they might want to join another community so that they can be getting those roles. So you can. But if you're joining another community just for the sake of it, then I don't think it's optimal because it's the same benefits, similar benefits actually, because some benefits differ that you will get. But if there's nothing you're looking for aside from the fact that maybe you're looking to get jobs in another role that your community doesn't currently offer, by all means, I think yes, you can join others. But if it's not for a solid reason, if it's just to check out other communities per se that are signed up to Propel, then I think that defeats the aim. Yeah. mm, okay. Uh, I think someone also asked a question. No, 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 no. I don't think so. I do have actually one question, but I just forgot. Okay. Yeah, yeah. I think I forgot. Maybe let's just go with yeah. Um, oui, donc les amis, je vous invite quand même à vous abonner ou plutôt à vous inscrire sur euh, notre plateforme Propel. Oui, la plateforme qui dev de Propel. Donc, quand vous ferez ça, voilà, vous allez maintenant commencer par avoir accès aux opportunités. Et donc, comme elle le disait, il y a je vais dire, des newsletters qu'ils envoient, je crois, chaque mois et tout. Donc, généralement, quand ils envoient, il y a des opportunités assez spécifiques et particulières dedans. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à lire ça parce que, bon, ça peut arriver que vous receviez, que vous ne lisiez pas, mais peut-être pour vous était dedans, quoi, vous voyez. Et de l'autre côté aussi, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas dans le groupe T-Dev, je vais renvoyer encore le lien. euh, Comme ça, vous allez genre, vous allez intégrer la communauté sur Telegram, ok? Et bon, et puis après, voilà quoi. Le reste, vous serez quand même tenu au courant. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une autre question, mais bon, il ne reste que 5 minutes pour finir. Donc,
S'il y a une question, vous pouvez poser rapidement, ou bien vous avez un message, vous pouvez aller rapidement, et puis on va clore la discussion. Yeah. So actually, we have planned to end by 2:30. So it's almost yeah, the hour. So I'm just checking if someone has any further question. Otherwise, I think we can just yeah, end up. All right. Okay. Yeah, Thank you so much, you're Martino. I welcome. think I'll run. It's 9:30 Nigerian time, like 9:30 p.m. So I think I have to run. Yeah. Thank you everyone for answering questions. I would have called your names, but I do not want to moderate. Merci. And if you have any problems, reach out to me. I'll work with Martino to ensure that you have the slides translated to French, right? Yeah. Before the end of next week. Thank you once again and have an amazing and beautiful career. Bye. All right. Thank you very much. Yeah. Yeah. Bye bye. Bye. Ouais. Donc, bon, les amis, je crois que ceci marque la fin de la session. Si vous avez, bon, ok, bon, peut-être on va prendre encore 5 minutes pour, disons, parler maintenant entre nous en français, quoi. Donc, bon, c'est pas pour vous, mais si il y en a qui sont intéressés, voilà, vous pouvez juste dire deux, trois mots de comment vous avez vu la session. Voilà, est-ce que c'était intéressant? Est-ce que l'anglais, ça a été et tout? Est-ce qu'on pourrait organiser d'autres, je vais dire, d'autres sessions comme ça en anglais, un peu interactives et tout? J'ai quand même aimé en fait, je vais dire, la dynamique de chacun d'entre nous. Du coup, ouais, euh, je vous laisse parler. Hein. Oui, ok, super, super. Ulrich, j'ai lu ton message. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot? Pour ma part, c'était assez intéressant, surtout l'opportunité qu'elle présente là. Ça va nous sauver un peu quand même, ça c'est très intéressant comme truc. Hmm. Et ça serait bien aussi d'avoir dorénavant des trucs dans ce genre. Ça va pousser aussi pas mal de personnes à comment dire, à s'exercer en anglais et tout. Donc, c'est un bon truc. Merci pour l'opportunité. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci quand même pour ton retour d'expérience. Yeah, so thank you. Je crois que je crois qu'on va quand même faire des sessions comme ça. En fait, à votre demande, hein, parce que personnellement, c'est à vous de voir. Si ça vous va, on fait. Si ça ne vous va pas, on passe à autre chose quand même. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a une personne qui voulait encore ajouter un mot? Bon, les gars, on n'est plus dans l'écosystème anglophone, quoi. Revenons, parlons français, quoi. Vous allez être encore timide ici, c'est grave. Hein. Ouais. Non, on dit souvent les développeurs sont timides, non? Ah oui, oui, oh, quand même, quoi. Quand même. Bon, je sais pas si je vais bien prononcer, c'est Licht. Non, désirer, c'est bon. Ok, d'accord, désiré. Ok, tu peux aller. Okay. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Bon, ma question, c'est de savoir si dans la communauté TuDev, il y a des réunions, genre séquentiellement, comme celui-là où tout le monde vient s'exprimer et tout ça. Bon, merci déjà pour la question. Est-ce que tu as cliqué sur le lien pour intégrer déjà? Oui, effectivement, j'ai cliqué sur le lien. Je vais t'intégrer le canal Telegram et tout. Ok, d'accord. Bon, déjà, tu peux te présenter dans le général. Si tu ne te présentes pas d'ici quelques moments, enfin, pas aujourd'hui quand même. Enfin, je ne sais pas comment ça se fait, mais le bot va te bloquer, donc tu ne pourras plus parler. Donc, il faut toujours se présenter. Voilà, maintenant, par rapport à la question, je vais dire qu'avant, on en faisait beaucoup de sessions. Je crois que chaque semaine, c'était ça, comment dire, la fréquence. Mais actuellement, je vais dire qu'on a arrêté, surtout avec 2023 et puis nos programmes et tout, on a arrêté principalement cette année. Parce que, bon, à la base, quand on avait commencé, c'était lors de la Covid et puis il y avait pas mal de, enfin, il n'y avait pas d'interaction physique. Ouais, donc il y avait pas mal de personnes qui venaient. Mais à un moment donné, quand Covid est terminé, il y avait plus trop de personnes qui rejoignaient, quoi. Ouais, mais en fait, vous savez, organiser tout un événement, par exemple ceci,
bon, je ne vais pas dire que ça a pris assez de temps, mais la team a travaillé. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qu'on a fait, les affiches, tous ces trucs. Donc, quand tu viens à un événement, tu ne vois pas trop de personnes. Des fois, tu te dis, bah, ok, peut-être que le sujet n'est pas intéressant. Ouais. Du coup, ça fait qu'on a stoppé. Voilà. Mais on va peut-être relancer. Pourquoi pas, on va demander à la communauté si ça leur va. Je crois qu'on pourra relancer parce que tout dépend de la communauté, ce que vous voulez, quoi. Nous, on ne va pas. Bon, certes, on vous prépare aussi des gros trucs comme d'habitude, mais honnêtement, pour des genres de choses comme ça, c'est vous qui décidez. Parce que une personne ou bien la plupart de la communauté peut dire, OK, moi, je veux ça pour vendredi soir. Donc, si nous, on ne prend pas ça en compte, on fait ça sur samedi soir, c'est possible, en fait, qu'on n'ait pas le nombre attendu, vous voyez. Mais quand même, merci pour la question. C'est vrai s'il y a d'autres personnes aussi qui seraient intéressées, hein. On peut toutefois recommencer par les organiser. Donc, généralement, il y a des sessions de tout type, hein. Il y a les workshops, genre les codes labs qu'on fait sur des sujets ou bien des thématiques assez particuliers ouais, pour peut-être une technologie particulière. Donc, que ce soit, bon, enfin, je ne vais pas commencer par Flutter. Je vais commencer plutôt par peut-être du back-end ou bien, voilà, Docker, des trucs comme ça. Donc, on en fait tout le temps. Donc, merci quand même encore une fois pour, Merci à toi. Merci aussi de ne pas toujours commencer par Twitter. oui, oui, bien sûr. En fait, tu vois, il y a une communauté. Par exemple, il y a Omar qui est avec nous. Je le salue. Il a fait toute une formation la dernière fois. Il a créé une communauté de flotteurs. Tu vois, il y a d'autres communautés de flotteurs aussi. Maintenant, comme moi, je suis à la base dans toutes ces communautés et que je suis également un développeur flotteur, généralement, je commence par ma techno. Et maintenant, il y a des gens qui pensent en fait que T-Dev, c'est flotteur, mais en fait, T-Dev n'a jamais été flotteur. Toutes les sessions même qu'on a fait avec T-Dev, ben, il y a les administrateurs ici, ils peuvent vous dire ça. Je n'ai jamais parlé de flotteur avec T-Dev, quoi. Si je veux faire une activité avec flotteur, je le fais avec soit avec le boss Omar ou bien avec flotteur même, quoi, la communauté flotteur de flotteur TG, vous voyez. Donc, bon, quand même, j'ai appris la leçon. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord, parce que souvent, bon, nous nous plaignons parce que notre langage n'est pas assez valorisé et tout ça. On attend que flûteur. En fait, on se dit que T-Dev, c'est finalement que du flûteur. Oh non, non, ça n'a rien à voir. En fait, flotteur même, bon, bref, on va pas parler de ça. Exactement. On va parler de ça. Ok. Peut-être, il y a le channel flotteur dans Tinder, donc tu peux peut-être Continue. Il y a lancer une une heure. discussion là-bas. Oui, oui. Alors, moi, je suis plutôt du React.js. Je suis du React. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, super, super. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Je vais donner la parole premièrement à Quentin. Donc, Quentin, vous avez la parole. Ok, merci, bonsoir tout le monde. Moi, à la base, je ne suis pas développeur, C'est super. mais j'ai vu votre annonce sur le partenariat que vous avez tissé avec DataCamp et ça m'a intéressé. Et j'avais postulé, je suis retenu, j'ai intégré le groupe Telegram. Oh, Et c'est dans le félicitations. groupe que, merci, c'est dans le groupe que j'ai vu le lien de cette conférence Ok, et j'ai suivi également. Très intéressant. Seulement que je ne suis pas développeur à la base, mais je m'intéresse aujourd'hui à la data. Je me suis dit, bon, avec ma formation de base en géographie, avec une volonté, je peux également faire quelque chose dans le domaine de la data. ouais. Comme l'a dit mon prédécesseur, c'est vrai, une occasion également de se rencontrer, comme des workshops en anglais, ça nous aiderait également beaucoup. Merci. Ok, super. Merci déjà, Quentin. En tout cas, encore une fois, félicitations d'avoir été sélectionné. Généralement, pour les programmes comme ça, quand vous êtes sélectionné, c'est que vous le méritez parce que moi, Martino, je n'ai pas vraiment. Enfin, c'est pas moi qui prends les décisions, il y a les responsables dans la team qui font ça. Donc, encore une fois, félicitations. Et merci pour enfin, tes mots. Oui, du coup, c'est bien pris en compte, hein. Je tiens aussi à rappeler que normalement en décembre, c'est possible en fait qu'on puisse avoir encore une interaction physique. Donc en gros, un événement en présentiel. Donc on est en train de travailler encore dessus. Il y aura également d'autres activités. Donc voilà, rejoignez la communauté, soyez actifs. N'hésitez pas quand même à nous dire ce que vous voulez vraiment parce qu'il nous faut toujours ça pour savoir vraiment ce qu'on doit vous proposer. Je vais laisser aussi Monsieur René parler. Oh, il est parti.
Ok, monsieur René, vous prend la parole. Salut à tout le monde. Déjà, bon, ça fait un moment que je suis la communauté étudiante. Et bon, le lien, j'ai pas vu toi commencer la réunion parce que j'ai vu le lien un peu tard, mais bon, j'ai vu, bon, c'était bien. Après, j'ai vu ce que vous avez dit et c'était bien, des opportunités, très bien. Et aussi pour les réunions mythes, les futures réunions mythes, ça serait bien d'avoir des workshops en anglais. Tout ça, là, ça va nous aider puisque nous sommes des développeurs et notre monde, c'est un monde anglophone. Donc, du coup, ça serait intéressant aussi de ce côté-là. Et déjà, pour le groupe Telegram, bon, comme on est entre nous, j'ai juste une petite question à poser. J'ai vu dans le groupe Telegram qu'il y a différentes communautés qui sont, je ne sais pas si ce sont des communautés, mais il y a différents groupes qui sont dans la communauté. Donc, du coup, c'est possible de les intégrer un à un, ou bien quand tu es déjà dans la communauté, tu peux avoir des discussions avec tous les groupes. Ouais, mais ok. Déjà, merci René. En tout cas, c'est super intéressant de savoir que tu fais partie des nôtres depuis un moment. Oui, donc pour répondre à ta question, je vais dire, voilà, comme vous l'aviez constaté, on a fait, je vais dire, des réaménagements, je crois cette semaine, hein. Oui, du coup, en fait, il y avait, tu vois par exemple, le groupe général, il y avait trop d'informations en fait. Par exemple, si moi je viens, je parle React, je parle, il y a une autre personne qui vient, il parle Docker, il parle, une autre personne vient, il parle de ceci, cela. Et à un moment donné, c'était comme, il y avait trop de choses, mais voilà, le regrouper comme ça, c'était un peu ennuyant. Si moi je viens, je parle, je parle. Si une autre personne vient, peut-être il n'est pas intéressé par mon sujet, mais il est intéressé par nos sujets et il n'est pas forcément obligé de voir aussi ce que j'ai dit. Donc, c'est principalement pour ça qu'on a fait, je vais dire, les répartitions là, pour aider en fait à scinder, je vais dire, les sujets de discussion. Mais comme tu le dis, en fait, c'est des, je vais dire, des sous-communautés en fait. Dans le sens où, par exemple, si une personne est dans la communauté machine learning, et puis voilà, bon, pas dans la communauté, ok, est dans le topic ou bien le channel de machine learning, et peut-être il y a un sujet ou bien voilà, oui, un sujet de discussion qui aboutit peut-être à l'éventualité de faire un workshop. Voilà, nous on va le faire. Et là-bas, ce sera principalement que du ML en fait. Ouais. Donc, enfin, on a une vision peut-être, je vais dire, poussée de ces topics-là qu'on a créés. Et le but aussi, c'est vraiment avec votre aide de pouvoir maintenir ça parce que c'est possible que dans les jours à venir, on puisse désigner des leads, mais en vrai, les leads vont faire quoi? Tout ça aussi, c'est encore une autre question qu'on est en train de se poser actuellement. Donc, voilà, en gros, j'espère que tu as compris un peu le système de la répartition. Donc, tu peux intervenir partout. Tu peux intervenir, voilà, partout, en fait. Ça dépend des sujets de discussion. S'il y a un sujet qui t'intéresse, parce que actuellement, nous, les devs, je vais dire que on est vraiment, vraiment, vraiment polyvalent. Ce que j'aime bien, je respecte aussi. C'est-à-dire qu'un sujet qui touche euh, ML, on peut être là-bas. Un sujet qui touche le développement web, on est là-bas. Le développement no-code, low-code, on est là-bas. Ce qui est assez intéressant. Donc, quand par exemple, toi, tu viens, tu peux toutefois checker les channels. Si tu trouves en fait un sujet intéressant, tu suis, tu partages. Même si c'est un mot, tu dis et puis tu pars, quoi. Ouais, donc, c'est un peu ça le contexte. Ok, merci pour ta réponse. Sinon, merci pour les événements que vous organisez, c'est intéressant. Le premier événement, je n'étais pas là, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui se prépare en décembre aussi. Euh, donc, lorsque ça sera lancé, on se verra quand même. Super, super, merci. Thank you. Autre question. Bon, les gars, je crois qu'on va s'arrêter à 45, hein. Donc, oui, Licht a levé la main. Je crois que tu peux aller, hein. Ouais, je voulais savoir, est-ce qu'il faut forcément avoir suivi un parcours informatique, hein, avec fait une école d'informatique ou être dans le domaine de l'informatique avant de pouvoir postuler sur la plateforme de Prospect? Ah, c'est pas prospère. C'est pas prospère. C'est Propel. Excuse-moi, je ne veux pas de tu vois. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est Propel. En fait, non, ça dépend. Je crois que ça dépend déjà de l'opportunité que tu trouves et de ce que ça demande.
En gros, tu vois, il y a des opportunités, on te demande clairement, ouais, il faut un master, tu vois. Il y a d'autres opportunités, on te demande, voilà, 2 ans d'expérience et tout. Donc, ce n'est pas forcément une étude spécialisée, bien spécifique en informatique, mais ça dépend en fait de la description de l'offre à laquelle tu vas postuler. Mais c'est juste pour aller sur la plateforme et s'inscrire. Non, tu n'as pas besoin de diplôme, quoi. Tu n'as pas besoin de... Ok, ok, d'accord. Et je t'invite quand même à le faire parce que j'ai envoyé le lien là-bas. Du coup, enfin, tu peux le faire en même temps aussi. Ouais, d'accord, merci. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ouais. Autre chose. Donc, je parlais aussi d'un truc la dernière fois dans le groupe. Il y a aussi l'importance de votre CV. C'est-à-dire qu'on est en train de prévoir, je vais dire, tout un bootcamp sur ces éléments-là. Mais quand même, vous pouvez déjà travailler vraiment sur vos CV. J'ai quand même, enfin, je sais quand même que beaucoup de personnes ont des CV qui sont bons, mais il y a beaucoup de débutants aussi qui ont des CV, bon, plutôt beaucoup de seniors qui ont des CV débutants. Et des fois, vous voyez, à l'international, c'est un peu compliqué parce que eux, c'est vraiment une concurrence en fait. Et vous savez, les Nigérians, surtout dans le marché de la tech en Afrique, ils sont vraiment aussi à un niveau élevé. Donc, des fois, si vous faites juste des CV médiocres en se disant, voilà, peut-être lors de l'interview, euh, voilà, je vais pouvoir donner plus d'informations. Enfin, on va même pas te prendre avant d'aller à l'interview, quoi. Ouais, donc, il faut déjà que vous travaillez sur vos CV, améliorer ça. Genre, peut-être trouver des modèles, je ne sais pas trop, mais comme d'habitude, trouver des modèles, mais mettez assez d'informations et voilà, préparez-vous, je vais dire, au taf parce que c'est pas quand ça vient qu'il faut préparer le CV. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un petit ajout que je voudrais rajouter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut s'arrêter ici, hein. Merci encore à tous. Comment ne pas se faire bloquer par le robot? Bon, enfin, le robot ne bloque pas généralement. Le robot bloque quand il y a un problème. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Si tu me donnes un cas d'usage, je pourrais te dire, OK, fais ceci, fais cela, mais normalement, le robot ne bloque pas. Généralement, quand tu ne te présentes pas pendant un long moment, le robot te... Enfin, je ne sais pas comment est-ce que ça marche. Je suis en train de chercher une alternative, mais plutôt une alternative. Mais en gros, c'est que quand tu ne réagis pas pendant un bon bout de temps, ça te bloque en fait. Donc, tu n'arrives plus à écrire. Moi, mais je comprends pas. Je savais même pas que ça se passait avant que les gens ne me le disent. Du coup, oui, on va corriger ça. Maintenant, quand tu envoies, je vais dire, enfin, des trucs de crypto, bon, pas crypto, les trucs là, les trucs de, c'est ça, c'est comment on l'appelle, moi? Il y a des trucs bizarres en ligne là pour aller gagner de l'argent, des trucs bizarres, bizarres. Oui, pour ces trucs-là, on te bannit. Genre, ça te bloque en même temps quand tu postes. Donc, en gros, c'est un peu ces choses-là. Mais généralement, le robot ne bloque pas. Si tu as peut-être un problème spécifique, tu peux faire signe à un administrateur ou bien à moi-même directement. Et puis, on pourra essayer de voir ce qui se passe comme problème. Voilà. Il y a Kossi Tomalou qui a levé la main, donc je vais le laisser parler. Ok, bonsoir tout le monde. Merci pour l'opportunité. Je voulais venir sur un point. Je m'excuse d'avance, hein, je vais parler de Flutter. Ok. Ok. En temps, vous avez envoyé un message dans le groupe Flutter TG par rapport à une formation que vous voulez donner pour rehausser un peu le niveau des Flutters. Oui. Bon, c'était juste pour voir si il y a eu d'évolution par rapport à ça, parce que après, je crois qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à cela. Et Ah, bon, ok. il y a aussi un deuxième point qui m'intéressait beaucoup, c'est que bon, j'ai remarqué qu'au niveau du développement, certes au départ, il y a des choses qu'on apprend lorsqu'on commence avec nos technos, il y a des choses qu'on apprend. Mais arrive à un moment, c'est-à-dire, bon, moi personnellement, je fais que du Flutter, du dev mobile Flutter. Et bon, après une année et demie, on se rend compte que les basiques seuls ne suffisent plus, quoi. Donc, je me disais, vous n'avez pas bon, en tête un programme de mentorat où il y aura les aînés qui vont accompagner les débutants ou bien les aînés qui vont avoir, bon, comment on appelle ça, quoi?
des systèmes pour pouvoir transmettre certaines notions à des débutants, parce que des fois, on utilise certaines patterns au niveau du code. Bon, on utilise ça parce qu'on utilise, mais derrière, on ne comprend pas. Mais par exemple, si on comprenait ces patterns, ça pourrait nous aider à mieux vraiment structurer nos travail et puis évoluer au niveau de notre skills, quoi, personnel, en tant que dev. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme préoccupation. Bon, si vous avez des propositions de réponse, je suis preneur. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Ce qui me fait rire, c'est que, en fait, moi, en fait, c'est pas, c'est grave. En fait, tu vois, ce que j'avais posté dans le groupe Telegram, là, et plutôt, de flotteurs, là, ce n'est pas Tinder, mais c'est flotteur, quoi. En fait, c'est ça qui me faisait rire, en fait. C'est juste la même personne qui a posté, mais en vrai, c'est flotteur, c'est pas moi. Du genre, flotteur TG a une équipe d'administration parce que, comme on le dit généralement, tu vas voir que j'avais mis le message, j'avais dit en fait que flotteur TG fait partie je vais dire, de la communauté officielle ou bien mondiale des sous-communautés flotteurs. Donc, il y a vraiment ce genre de communauté dans tous les pays. Il y a flotteur Cameroun, il y a flotteur, voilà, dans tous les pays, vraiment dans tous les pays. Donc, en fait, c'était principalement dans ce cadre que j'avais envoyé le message. Et oui, peut-être jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de suite, mais quand même, on est en train de travailler activement, en fait, sur les séries de formation. Et puis, oui, comme tu l'as dit, euh, bon, je vais pas parler au nom de Flutter parce que ici c'est TDEV et ça ne respecte pas TDEV si je fais ça. Donc peut-être après la réunion, on pourra en fait revoir ce côté, mais en vrai, ça n'avait rien à voir avec TDEV. Ok, d'accord, merci bien. Merci, je t'en prie. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question? Ok. Du coup, ok. Oui, je crois que j'ai vu, tu peux parler. Bonjour à tous, merci pour la parole. Moi, c'est Boris Woglo, je suis développeur à social informatique. Donc, j'ai une question concernant les communautés. Est-ce qu'il y a une sous-communauté de TDEV qui est orientée Django? Ok, merci beaucoup, Kofi Woglo. Et yes, tu es dans le canal Telegram, dans le groupe Telegram. Oui, oui. Ok. Donc, normalement, tu devrais le voir. Il y a certes une sous-communauté qui gère ça, ou bien un topic qui gère ça. C'est quoi déjà? Je crois que c'est Python. Oui, il y a Python, Django, REST Framework, un truc comme ça. Oui. Donc, je crois qu'actuellement, D'accord. en termes d'ordre, c'est ça l'avant-dernier topic. Du coup, bon, oui, tu peux poser n'importe quelle question, partager n'importe quoi là-bas, et puis, tranquille. D'accord, merci. Ouais, je t'en prie. Ok, guys, je crois que ce fut un plaisir. Merci quand même à tout le monde d'avoir été présent. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses, au moins une chose en fait, cette soirée. Donc, enfin, prenez bien soin de rentrer dans le groupe Telegram, de vous inscrire également sur Propel. Et puis, voilà, on continue la discussion dans le groupe. Bon week-end et voilà, enjoy. Bye bye.